Post-mortem 32. Hey! Là, OK, ça fait pas 32 post-mortem qu'on fait. Non! On a décidé de le nommer le chiffre de l'épisode pour que vous sachiez où ça va. Oui, c'est ça. Parce que ça fait... Quand est-ce qu'on a commencé le post-mortem? Ça Fin de l'année passée? Ah, Jésus? Ah, Jésus. Me Ça, semble septembre l'année passée, ça se peut-tu? ça se peut. Ça se peut. Je sais pas. Puis vous pouvez pas nous aider avec la réponse parce que vous les avez pas toutes encore. Parce que on les a pas toutes remis encore. On va commencer ça la semaine prochaine, là, tranquillement. On vous avait averti que vous auriez peut-être 2-3 épisodes par rapport en même temps sur Spotify, mais c'est pour faire du ménage. Ben ouais. Hey, fait que, qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode? Comment tu te sens, Jenny, après l'épisode? Découragée. Ouais, j'avoue, hein? Oui, découragée surtout de voir les sentences bonbons, Les sentences bonbons. puis Des enfants. des enfants si jeunes qui tuent. Ouais. Bon. C'est pas la raison pour laquelle j'ai pas eu d'enfant, mais j'écoute beaucoup de films d'horreur. Et il y a beaucoup de films d'horreur que c'est des enfants. Puis j'ai toujours dit, même si j'ai des enfants, si j'ai une fille, elle va avoir les cheveux courts, puis elle va porter des pyjamas bleu marin, parce que des petites filles aux cheveux longs en jaquette blanche, là, Non. pas capable. Non, Pas non, capable. c'est Elle viendrait me réveiller sur le bord de maman, puis je la puncherais. J'aurais pas le choix. Ça serait un réflexe, ça serait pas de ma faute, j'irais en prison, mais Pauvre enfant. mon excuse en cours, ça serait écouter. Je te laisserai pas garder ma fille. J'écoute. Ben là, elle est rendue plus grande, c'est correct. Ouais, je sais. Mais mes nièces, ils ont tous les cheveux longs bruns, puis c'est... Là, elles sont plus grandes, ça va, c'est correct, mais quand ils étaient petites... Mais non, ce serait mon excuse en cours. Tu me fais penser à un film d'horreur, ma Oui, petite. c'est ça, désolée. Viens pas. Si tu me parles, parle-moi de loin au bout de mon lit, parce que sinon, je risque de pas être en contrôle de mes round kicks d'en face. Non, mais ce serait mon excuse en cours. Monsieur juge, je suis désolée, j'écoute beaucoup de films d'horreur. Écoute, à te juger, je vous comprends, madame, il n'y a pas de trouble. C'est clair, ça serait correct, je serais correct, ce serait ça mon excuse. Mon avocat serait fier de moi. Shining. Oui, c'est ça. Pas de Shining. Ben oui, de Shining, mais de Ring, asti, tous les fucking films de... Ma fille, quand elle se met les cheveux devant, elle C'est ressemble ça. à la fille de Exact. The Ring. Ouais. Exact. Non, Ouais. c'est non. T'as-tu déjà vu le monde qui font des costumes, des enfants qui font des costumes d'Halloween de The Ring? Ah, c'est malade. Ouais. C'est malade. Ils se font comme un petit... c'est quoi, un petit puits en carton, genre sur roulette, là, puis ils se promènent, puis ils sortent du puits. Ah, c'est débile. Il y a vraiment des enfants puis des parents qui ont du talent. Oui, il y a des parents, là, que, ouais. Ils sont full dedans, Moi, l'Halloween. couture, tu vois, crochet, tricot, ça va. Dans- Couture, Ouais, non. Non. Mais c'est correct, on peut pas avoir tous les talents, je veux dire. Non, c'est ça. C'est ça. Mais, non, c'est cool. C'est cool? C'est cool. Non, c'est pas cool. C'est dans la liste de pourquoi j'ai pas d'enfant. T'as-tu le goût d'entendre des statistiques? Des statistiques? Ben oui, commence donc, parce que statistiques. on a peut-être les mêmes, tu Peut-être. disais, fait que Fait que moi, j'ai continué ma liste de la semaine, de v'là 2 semaines. une liste, un palmarès. Un palmarès. Le top 10! Ouais. Wouh! Là, c'est nos palmarès de 13-17 ans. Comme j'ai écrit, les chiffres font peur. OK, mais attends. Explique c'est quoi que tu fais. Ils ont peut-être pas écouté l'autre épisode avant. Oui, OK. C'est que là, j'ai calculé le nombre par âge de ceux qui ont tué. Alors, comme à 13 ans, il y en a 27 qui ont commis des meurtres. OK, ça, c'est mon age bracket à moi, là. Ça, c'est mon motive, là. 14 ans, 34. Hey boy! 15 ans, je me suis rendue à 50. Ish! 16 ans, 41. Et 17 ans, 39. Puis ça, c'est juste qu'est-ce que tu as pu trouver sur Internet, là. Ça veut Ça, pas dire qu'il n'y en c'est a pas d'autres, là. du palmarès de Wikipédia que j'ai. Sure. Je calculais, puis j'étais comme, mais voyons, je vais t'arrêter des... T'sais. OK. Et le plus prolifique est un jeune garçon de 15 ans qui a tué pas moins de 23 personnes. OK, mais là,
t'inclus-tu? Parce que là, rendu dans ces âges-là, il y a les school shootings aussi, là. Veut dire, ça inclut-tu ça ou c'est En comme majorité, non. Oh, shit! Oui. OK, on parle vraiment de tueurs en série / Ou qui ont rampage. tué une personne, tu sais. Il y Ouais, avait ouais. beaucoup de 1, mais c'est ça. Celui le plus prolifique, c'est 23 personnes. Puis là, tu vas nous compter ça, là? Ouais! Yay! Il s'appelle... Pourquoi je suis heureuse? Il s'appelle Juan Fernando Hermosa Suarez. OK. Il est né le 28 février 1976 et il est décédé le 28 février 1996, OK. à 20 ans. OK. Connu sous le nom de Nino del Terror, OK. était le plus jeune tueur en série de l'histoire de l'Équateur. OK, tueur en série, là, vraiment... OK, Jenny. OK. Les crimes d'Hermosa ont totalisé 22 meurtres survenus en seulement 4 mois, Oh, shit. coûtant la vie à 8 chauffeurs de taxi, 11 homosexuels, un chauffeur de camion et sa connaissance, ainsi que 2 autres personnes qui lui ont valu le nom de Nino del Terror. OK. Les victimes ont été abattues avec un pistolet de 9 mm. Les crimes ayant eu lieu pendant les week-ends, Encore ce une qui a fois. provoqué une panique chez les chauffeurs de taxi et les homosexuels qui vivaient dans le nord de Quito. OK. Lui, c'est... Mais... OK, je te laisse finir l'histoire. Vas-y. Après sa libération, parce qu'il a été libéré, Of course. il est allé vivre avec son père à Nova Loja, OK. à Sucombios. Écoute, toi, tu Ah, moi, choisis j'aime des belles ça, places, ouais. hein? C'est beau, Succumbia, ça se temps de l'année. Le jour de son 20e anniversaire, il a été retrouvé mort sur les rives de la rivière Aguarico. OK. Ça a été relevé par la police que 5 individus cagoulés étaient responsables du meurtre, réunissant à identifier Hermosa grâce à des documents dans son portefeuille, car son visage était défiguré et présentait des signes de torture, coupé à la machette et criblé de balles. OK, fait qu'il y a du monde qui ont voulu se revenger, puis qui Ben, l'ont avec la trouvé. quantité de meurtres qu'il a fait. Non, je comprends. C'est ça. J'ai aussi... Attends, mais j'ai des questions. Vas-y. Mais il ciblait les homosexuels? Y a-tu déjà dit comme, y a-tu motif religieux ou quelque chose de genre... Je pense c'est pas, légal, mais puis, en Équateur, je bon, pense non, pas ça que doit c'est être mal très vu, bien là, vu. c'est sûr. Mais lui, il s'est donné comme mission de faire le clean-up, là. Ouais, Arc, c'est ça. Arc. J'en ai trouvé un autre en France. Éric Borel, né le 11 décembre 1978 à Toulon, OK, est mort le 24 septembre 1995 OK. à Solière-Pont, Fait dans qu'il avait juste 17 ans l'arrondissement quand il de est mort. Toulon. Ouais. OK. Il a assassiné sa famille le 23 septembre 1995 dans l'arrondissement de Toulon, OK. avant d'abattre 12 autres personnes et d'en blesser 4 dans le village de QR le lendemain. OK. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, Borel s'était suicidé. OK, c'est pour ça que les dates concordent. Oui, c'est pour ça que c'est le 23 puis le Murder, 24. suicide. OK. On sait pas la raison. Non. Il y a Seisaku Nakamura, OK. qui est né en 1924 et est décédé le 19 juin 1943. OK. C'était un Japonais, on s'en doute un petit peu Un avec petit le peu nom, Avec le nom, ouais, c'est ça. condamné pour des meurtres en série à l'adolescence. Il a été également connu sous le nom de Yamamatsu Death Killer. Ah oui, Yamamatsu. Ouais. Il a été reconnu coupable d'avoir poignardé à mort au moins 9 personnes, dont plusieurs adolescents dans la préfecture de Shizuoka. Bon. Bon, je vais y arriver. T'es capable. Je m'excuse pour tous les Japonais qui nous écoutent. Dis toutes les lettres. Le livre Senzen no Shouen Enzai. Attends, quoi? Senzen no Shouen Enzai. Sure. Hey, je l'ai eu. Qui inclut le sujet de l'incident, a été publié en octobre 2007. Selon son témoignage, le 22 août 1938, il a tenté de violer 2 femmes qui lui ont résisté, fait qu'il les a assassinées.
Il avait 14 ans à l'époque. C'est Cependant, les 2 meurtres sont souvent exclus de sa série de meurtres. Pourquoi? Je sais pas. Hey, toi, t'as comme plus de questions que de réponses aujourd'hui pour le post-mortem. Ça te compte? Moi, Marilyn veut savoir. Veut ça marche savoir. Pas, là. C'est parce que j'ai pris juste des petites parties. Le 18 août 41, à l'âge de 17 ans, Nakamura tue une 3e femme et en blesse une 4e. Le 20 août 41, c'est-à-dire 2 jours plus tard, 3 autres personnes ont été retrouvées mortes, assassinées par lui. Ben voyons donc. Le 27 septembre 41, soit un mois et une semaine plus tard, il assassine son frère et blesse son père, sa sœur, sa belle-sœur et sa nièce. Jesus Christ. Le 30 août 42, il assassine un couple, leur fille, leur fils, et tente de violer une autre fille. OK, des familles au complet, là. Ouais. Fuck. Il a été arrêté pour 9 meurtres le 12 octobre 42. Il a également admis 2 autres personnes. Le 11 novembre, son père, Fumizada Nakamura, s'est suicidé. Okay. Parce que, tu sais, l'honneur. La honte suprême. Fait qu'il a été jugé en tant qu'adulte en vertu de la loi des temps de guerre. Les médecins ont affirmé qu'il n'était pas coupable pour cause d'aliénation mentale. Okay. Cependant, le procès s'est déroulé rapidement puis il a été exécuté peu de temps après. Ah, eux, il y avait la peine de mort là-bas, OK. Ouais. Et j'en ai un petit dernier, yes, pour nous mettre dedans, tant qu'à faire. Oui, il y a des fusillades d'école. OK, c'est la ça, fusillade de l'école de Winnenden. C'est produite le matin du 11 mars 2009 à Albertville Real Schule, une école secondaire de Winnenden dans le sud-ouest de l'Allemagne. Suivie d'une fusillade dans un concessionnaire automobile de Windlingen. OK, fait qu'il a fait l'école, le concessionnaire. Oui, la fusillade a fait 16 morts, dont le suicide de l'agresseur Tim Kitchener, 17 ans, diplômé de l'école 1 an plus tôt. 9 personnes ont été blessées lors de l'incident. Ça, c'est intéressant, ça, par exemple. C'est pas comme pendant qu'il était là, whatever, qui arrive, qui décide de tuer tout le monde. C'est après. Il a eu le temps d'y penser, là. Ouais. Puis il a pu tourner. Ouais. Shit. Fait que c'est ça. Fait que c'est des beaux petits cas. Kids who kill, baby. Kids who kill. Kids who kills. Fait que c'est rough. Encore une fois, si tous ces gens-là n'avaient pas eu accès à des fusils, veut dire, c'est ça. Poignarder, t'en poignardes un, t'en poignardes 2, mais ils sont capables de tu sais, comme à la gang, de te sauter dessus puis de t'arrêter, là, tu sais. Ben là, ils disent que ça serait mieux quand il y a un tueur, une personne avec un gun, ça serait mieux que 2-3 personnes ou une gang l'attaque. Oui. Il y en ait juste 1 ou 2 de morts, c'est plate à dire, qui se sont sacrifiés. Puis... Oui. C'est drôle que tu dis ça parce que c'est ça. Mais mon mari qui est en sécurité, c'est ça qu'il dit. Il dit, tu peux pas dire à tes employés, sacrifiez-vous, sautez dessus, il va y avoir moins de monde qui vont mourir. Tu sais, tes best options pour qu'il y ait moins de morts, moins de casualties, c'est vraiment, comme tu dis, c'est ça. Si vous êtes 4 puis vous y sautez dessus, veut dire, il y en a peut-être un qui va se faire tirer, mais ça va être fini. Mm-hmm. Mais c'est ça. Les compagnies peuvent pas dire ça à leurs employés. Non, les écoles peuvent pas dire ça aux enfants. Va faire comme moi, j'ai le goût. Ouais, mais tu sais, remarque que moi, je serais du genre, s'il y a des enfants, à me garocher écoute, devant. S'il y a des enfants, c'est sûr que probablement que je sauterais d'en face, là, mais oui. Mais même des enfants, tu sais, même un groupe de maternelle, là, si à la gang, ils sauteraient dessus, il peut pas tous les tirer avant qu'ils se fassent ensevelir, là, tu sais. Non, c'est ça. Mais tu peux pas dire ça dans les écoles, ça a l'air que c'est pas une option. Ça a l'air, mais encore une fois, c'est ça. Regarde, moi je vais en parler, là, c'est des estis de guns, mais c'est ça. Bon. OK. Les seules statistiques que j'ai pu trouver, c'est vieux un peu, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est ça. C'est ce qu'on a, hein? On peut pas les inventer. Fait que de 77 à 86. Fait que l'étude que j'ai lue, c'était dans le magazine Psychology Today. OK. L'article s'appelle « Why Kids Kill Parents ».
Fait que eux, l'étude qui avait été faite, c'était ce 10 ans-là, genre. Il y a 300 parents par année qui se font tuer par leurs propres enfants. Oh, shit! Dans ce range-là. Fait que c'est probablement plus Puis de là, nos ça jours. doit être plus, ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, c'est pas... Des fois, on pense stéréotypement, c'est comme un jeune en colère dans un quartier défavorisé qui ferait n'importe quoi pour avoir de l'argent, pour de la drogue. L'analyse du rapport qui a été fait par le FBI, c'est en grande majorité des garçons blancs dans des familles moyennes. Les garçons noirs, c'est plate, c'est plus dans des gangs. Qui se font tuer. Fait que c'est comme ça qu'ils vont se faire tuer, malheureusement. Je pense... Les parents? Non. Non, mais là, on parle d'enfants qui tuent des parents. Mais on parle pas d'enfants qui meurent, là. Non, c'est ça, je sais, mais c'est ça, je veux dire, c'est que les enfants blancs, eux, tuent les parents, puis... OK, gars, laisse faire. Non, le lien était pas là, mais c'est pas grave. Je comprends ce que tu veux dire, mais c'est ça qu'eux, ils voulaient dire, tu sais, c'est pas genre comme des petits noirs gangsters, genre, qui tuent leurs parents pour avoir de l'argent. C'est pas ça le profil, tu sais. Ben, les school shootings aussi, là, c'est tous des petits gars blancs, c'est ça. Bon, en tout cas. Fait en grosso modo, c'est souvent des enfants qui sont négligés, maltraités, puis qui pensent honnêtement qu'il n'y a pas d'option d'issue, qu'il n'y a pas d'option autre que de tuer leurs parents. Fait que contrairement aux adultes qui tuent des parents, parce que ça arrive, les adolescents, c'est ça. C'est quand les conditions de vie à la maison sont intolérables, qui ont des alternatives limitées. Tu sais, un adulte, ils peuvent s'en aller, là. Ouais. C'est difficile de quitter une relation toxique, on le sait, mais c'est quand même... Ils ont plus d'options, mettons. Fait que c'est ça. Fait que les jeunes, ils n'ont pas d'argent, ils peuvent pas juste s'en aller. Si tu quittes des lits de fugue, veut dire c'est illégal, là, veut dire tu vas te faire ramener par la police. C'est ça, même s'ils voudraient s'enfuir, ils savent pas où s'en aller. Puis, survivre dans la rue, ben, c'est pas vraiment une alternative. Fait que, tu sais, pour eux, ils pensent vraiment qu'il y a comme aucune autre façon de s'en sortir. Fait qu'il y a comme 3 types d'enfants qui vont tuer leurs parents. Les plus fréquents, c'est ça. L'enfant maltraité qui est poussé au-delà de ses limites. Ça, c'est 90%, mettons, que des enfants qui tuent les parents, ça va être ça. Pour ça, tu sais que, bon, The Motive, chances are, c'était ça. Les Menendez Brothers, chances are, c'était ça. Des enfants qui ont été maltraités psychologiquement par un ou deux des parents, des violences physiques, sexuelles, verbales, puis témoins de violences envers d'autres membres de la famille. Un que j'ai parlé il y a 2 semaines dans le postpartum, il avait 9 ans à peu près. Il avait tué son père puis l'ami de son père. Ouais. J'ai vu quelque chose là-dessus. Ah ouais? Oui. Puis ça avait été peut-être prouvé qu'il l'avait... Non, il chicanait. Ah, OK. À quel point, je le sais pas. Okay. Mais il avait dit à 1000 fois. Il calculait dans un livre. T'avais dit qu'il l'avait frappé. À 1000 fois, il tuait. Il faisait quelque chose. Soit qu'il tuait, soit qu'il tuait son père. OK. Lui, il avait comme planifié ça, comme ça n'a pas d'allure, puis bon, tu vois. L'autre option, c'est des enfants qui ont des maladies mentales, qui ont perdu contact avec la réalité. Souvent, souvent, justement, ils ont des historiques antérieurs de traitement par des professionnels qui n'ont pas vraiment fonctionné. Puis souvent, ça ne se rend pas en cours parce que l'enfant est déclaré inapte à subir un procès, puis il se fait comme interner au lieu de emprisonner. Ouais. Le moins courant, mais c'est celui qu'on entend le plus souvent dans les journaux, malheureusement, c'est justement les jeunes délinquants qui ont des troubles de conduite, qui ont des comportements gravement dérangeants ou dérangés, que ça fait plus de 6 mois que c'est problématique, tout ça. Souvent, ces enfants-là, ils vont admettre qu'ils ont tué
pour une raison souvent égoïste et assez simpliste, là, genre comme « Ah, ben j'aurais pu jamais demander à emprunter la voiture parce que là, je peux l'avoir tout le temps. » tu sais. Beaucoup de filles, c'est le chum. Le chum n'a Des pas fois, été accepté. Ouais, le chum n'a pas, ils veulent j'ai vivre pas le droit, ensemble. ils veulent pas que je vois mon chum, tout ça. Ouais. Tu te souviens, j'avais fait le Slenderman. Ouais. C'est ça, tu sais, ça allait vraiment pas bien dans sa tête, la petite fille, là, puis elle était convaincue qu'elle faisait ça pour Slenderman, tu sais, fait que c'est... Bon, elle est plus dans le gravement malade, là, mais tu sais, c'est ça. Puis, dans 99% des cas, le moyen de tuer est... Couteau. Un Arme à fusil feu. qui est déjà vrai, dans la maison et mal sécurisé. Bing, 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 bing. C'est vraiment ça le problème. C'est vraiment, tu sais, c'est ça que je te dis, comme poignarde ton père pendant qu'il dort, il y a des chances qu'il crie, que ça réveille l'autre, que tu sais, mais coup de feu, c'est pac-pac, c'est rapide, ça peut être très quiet. C'est ça. Gardez pas des armes non sécurisées dans la maison. Il n'y a aucune raison d'avoir un fusil débarré. Non, c'est ça. Vous allez pas défendre la maison d'un voleur. Je veux dire, les statistiques démontrent que les gens qui gardent un fusil pour se défendre, chances are, ils vont se tirer ils vont se tirer 1000 fois avant de vraiment défendre leur maison. Whisky. Je suis désolée, c'est l'heure du dîner à Whisky. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Bientôt. Fait que c'est ça. Fait que si vous voulez pas vous faire tuer par vos enfants, ben, il n'y a pas de gun à la maison. Ou de gros couteaux de boucher. Oui, mais encore, ben mais oui. Non, mais encore là, tu sais, veut dire, tuer quelqu'un avec un couteau, ça. faut vouloir. Faut vouloir. Oui, mais gars, moi, elle m'a 3 ans. Oui, mais gros couteau, petit bébé, les chances de frapper un organe vital sont grands. Gros couteau, grands adultes, tu sais, ça se peut que... Je veux dire, people survive stabbings, là. J'ai entendu parler d'un cas que le couteau a transpercé de bord en bord de la personne, tu sais, parce que la fille était mince, là. Ouais. Fait que, ouais, le couteau est resté planté l'autre bord. Ah, en tout cas, excusez! Ben non, excuse-toi pas! c'est un podcast de True Crimes! On aime ça, ces choses-là! C'est ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, elle est décédée, là. Dans son cas, à elle, là. Oui, elle est décédée, oui. Mais elle aurait eu plus de chances de survivre que si elle se serait fait tirer dans la tête. Tu sais, c'est ça l'affaire aussi. Oui. Tu sais, regarde, I hate to bring it up, mais à l'Halloween, il y a quelques années, le gars avec son couteau à Québec, s'il y avait eu un M16, il y aurait eu bien plus de monde de mort. Tu sais, veut dire, oui, c'est triste, puis lui, c'était maladie mentale aussi. C'est déplorable. Je suis désolée pour les gens qui connaissent les victimes, mais c'est ça la différence, tu sais. S'il avait tiré dans le tas, il y en aurait 12 de morts. Oui. Mais une chance, c'est plus difficile ici. Fait que... Pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut aller voter. Hein? Informez-vous, c'est quoi qui leur stance. Oui, s'ils sont pour ou contre. Exact, sur le port d'armes et tout ça. Nous, on dit tout le temps comme « Ah, mais tu sais, pour la chasse, même la chasse, là, c'est rendu désuet de nos jours. Là. C'est pas un sport. C'est pas un sport d'aller tuer des animaux. Là. Je m'excuse. Je l'ai déjà fait. Je suis complètement pas cohérente dans mes principes, mais allez-y à l'arbalète. Ça, c'est un sport. Ah, là, oui. C'est ça. Mais avoue, tu sais, t'as pas besoin d'un gun. Là. C'est ridicule. Je suis contre la chasse. Je suis contre les religions. Je suis contre la chasse. J'avoue que la chasse... Je suis pas végétarienne, mais j'aime pas la chasse. Mais je suis pas contre la chasse. Je suis contre les fusils. Comme je te dis, vas-y à la flèche, à l'arbalète, cours après, esti, avec ton couteau. Ça, c'est un sport. Right? Ouais. C'est ça. Oh, mais moi, c'est sûr qu'ils aiment aller tirer les endangered species. Non, mais c'est ça. C'est complètement ridicule, là. Veut dire, c'est pas... t'es pas hot, là. T'as rien prouvé à personne. T'es pas plus cool. On fait juste haïr la face puis trouver que t'es con, là. C'est ça. Ah oui, c'est ridicule. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est les genres de fucking méga riches, super entitled que... à un moment donné, je pense que quand t'es rendu là, il y a plus de thrill dans la vie. Faut que tu fasses des affaires illégales.
Fait que tu tues des lions puis t'es pédophile. Je veux dire, c'est les tabous. Mais c'est vrai, c'est ça. Psychologiquement, c'est ça. C'est tu tombes dans tout ce qui est tabou, illégal. Tu sais, c'est comme... tu te trouves au-dessus de la loi, puis... Je pense qu'il va falloir arrêter là. Pourquoi? Je comprends pas. Je pense pas qu'on l'entend. Il est affamé. Ouais, mais je pense pas qu'on l'entend Ah, tant que ça ok. dans le micro, c'est pas grave. En parlant de bêtes in danger, Ouais, c'est ça. Pauvre petit minou, il est pas nourri. le pire, c'est que je vais lui donner sa bouffe puis elle mangera Ouais, pas. je sais, il mange 3 bouchées. puis c'est Même fini. même pas. C'est juste parce que c'est juste pour l'avoir. Ouais, c'est ça. Au cas où qu'il ait faim puis qu'il soit en train de mourir de faim, il faut qu'il ait son dîner. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'était le post-mortem, épisode 32. Ouais. Puis, écrivez-nous, like, subscribe and save, s'il vous plaît, sur YouTube. On apprécie. Si vous n'êtes pas sur notre Instagram, on est à comme 70 subscribers d'avoir notre 1000. Puis ça a l'air qu'il se passe quelque chose de magique quand tu as 1000 subscribers. Ah, bon. J'en doute, mais on va essayer. Hein? On y va pour la magie, Ben on aime ça. oui, ben oui. Puis à 70, il n'y a rien là. On a tous Vous besoin êtes d'un capable. petit peu de plus de magie dans notre vie. Fait que c'est ça. Si vous n'êtes pas encore sur notre Instagram, Tricoteuse en série, on poste surtout ce qui s'en vient, tu sais, nouvel épisode, nouveau cours de crochet, tout ça. Mais on est supposé de commencer à poster plus nos tricots. On est juste... Pourquoi ça me... Oui, ça sent bien. Ben, c'est parce qu'il fallait que je les fasse. Non, aussi. c'est pas juste ça. On dirait que ça me gêne. Comme... C'est encore on n'est pas bonne pour faire de l'argent. Wow. Offrir une histoire aux gens, oui. Offrir un produit que les gens, faut qu'ils achètent, pas aussi à l'aise. Non, c'est ça. Je me sens comme un enfant avec un dessin. Pourtant, nos crochets, tu sais, on s'organise pour que ça soit le plus professionnel possible, tu sais. Ah oui. Non, C'est- je crois en la qualité de nos tricots. Ça, c'est vraiment pas ça le problème. Je sais pas. Je sais pas. Mais comme je te dis, je me sens vraiment comme un enfant avec un dessin comme « Hey, c'est pas mon dessin? » Non, mais tu comprends? C'est vraiment la petite enfant en moi qui s'est fait dire comme « Achale-moi pas avec ton dessin qui a de la misère à montrer nos crochets. » OK. Thérapie avec les tricoteuses en série. Ouais. Parlons des traumas d'enfance de Marilyn. Et boy, ça va être un épisode long si on commence ça. Ouais. Ça prendrait un autre segment. Ouais, c'est Au ça. complet Un pour jour, ça. on fera un autre segment. Non, ou pas. Non. Ou pas. On fera un autre podcast. On se partira un podcast anonyme de bitchage. Je m'en allais dire un mot, mais non. Non, J'arrête là, moi. t'arrêtes là? Ouais, Ok. ouais. Ben, sur ce, vu que Jenny a arrêté, Ouais. merci d'avoir été avec nous. Bye. On se revoit dans 2 semaines. Ciao!